Une femme de ménage d'un motel a aidé un client malade à 3 heures du matin, ignorant qu'il était un millionnaire fuyant un mariage forcé. Ce n'est pas ton travail, Julie. Tu n'es pas payée pour frapper aux portes à cette heure-ci. Julie se tenait au comptoir de la réception faiblement éclairée du motel. La pluie crépitait doucement sur les vitres derrière elle. Ses cheveux étaient humides d'avoir inspecté le périmètre, des boucles lui collaient au cou. Elle regarda Monsieur Curtis, le directeur vieillissant, dont les yeux n'avaient pas quitté la minuscule télévision sur l'étagère. J'entendis quelque chose se briser. Une vitre, peut-être celle de la chambre 6. Curtis la salua d'un geste de la main, toujours concentré sur le talk-show de fin de soirée qui clignotait en noir et blanc. Cette chambre avait donc payé en espèces. Le client est arrivé seul en retard. Il a probablement laissé tomber un verre ou une bouteille. Ce n'est pas notre affaire. La voix de Julie était calme mais ferme. Si quelqu'un est malade ou en difficulté, il paie pour qu'on le laisse tranquille, pas pour qu'on le garde. Cet endroit survit en s'occupant de ses affaires. Julie hésita un instant. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et se dirigea vers le porte-clés derrière le bureau. Elle prit la clé de rechange de la chambre 6 et sortit sous la pluie. Le motel était situé au bord d'un vieux chemin forestier dans la campagne de l'Oregon, niché entre de grands pins et une odeur de terre humide. C'était autrefois une étape animée pour les voyageurs et les amoureux de la nature, mais cette époque était révolue. Maintenant, c'était surtout le silence, un camionneur occasionnel et le murmure régulier de la pluie sur le toit. Julie avançait rapidement le long du passage couvert, ses baskets éclaboussant les flaques d'eau, une ampoule vacillante grésillant au-dessus de la chambre 6. Elle s'arrêta dehors, à l'écoute. Pas de voix, pas de musique, juste l'écho de quelque chose de brisé et ce genre de silence qui ne semblait pas vide. Ça semblait anormal. Elle frappa doucement. « Monsieur, bonjour. Je travaille ici. Je veux juste m'assurer que tout va bien. » Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort. « J'entre juste pour prendre de vos nouvelles. » La clé glissa doucement. Elle poussa la porte. La pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lueur d'un écran de télévision éteint. L'air était lourd d'une odeur de tissu humide et d'une odeur âcre, comme la sueur et le métal. Une lampe de table gisait brisée sur le sol. Les draps étaient emmêlés, projetés sur le côté. Un sac de sport était renversé près du fauteuil. Des vêtements jonchaient le tapis. Au pied du lit, un homme gisait affalé sur le sol. Julie entra précipitamment, le cœur battant. Il était jeune, peut-être entre 25 et 35 ans. Ses cheveux noirs lui collaient au front, sa chemise lui collait à la poitrine. Ses lèvres étaient pâles, sa peau rouge et moite. Elle se laissa tomber à genoux près de lui, sa main se portant instinctivement à son front brûlant. « Monsieur, dit-elle doucement, vous m'entendez ?» Sa tête roula légèrement, un gémissement lui serra la gorge, mais il n'ouvrit pas les yeux. Julie scruta la pièce à la recherche d'indices. Le sac de voyage ne contenait que peu de choses, des vêtements de rechange, un téléphone cassé, une bouteille d'eau écrasée. Sur la table de nuit, elle remarqua une carte d'embarquement déchirée en son centre. La destination était Newark-Portland. Le nom avait été maculé d'eau. Elle entra dans la salle de bain et alluma la lumière. Une alliance en argent reposait au fond du lavabo. Elle semblait avoir été jetée, rejetée. Un portefeuille était posé à côté, ouvert mais vide. Pas de carte d'identité, pas de carte de crédit, rien. Elle retourna près de l'homme et lui secoua doucement l'épaule, « Vous avez besoin d'aide. Je peux appeler une ambulance. » Mais il gémit et murmura à peine, « Non, pas d'hôpital. » Sa voix était sèche et cassée. On aurait dit quelqu'un qui n'avait pas parlé à voix haute depuis des jours. Elle acquiesça d'un signe de tête et commença à l'aider à s'installer sur le lit. Julie le stabilisa du mieux qu'elle put, ses bras tremblant légèrement tandis qu'elle le relevait. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air, son corps flasque à cause de la fièvre. Chaque respiration qu'il prenait râlait dans sa poitrine, rauque et humide, le bruit d'une infection se frayant un chemin à travers ses poumons. Elle l'avait déjà entendu dans les chambres d'hôpital, durant les derniers jours de sa sœur. C'était le bruit d'un corps trop épuisé pour lutter. Elle le déposa sur le lit, ajustant l'oreiller sous sa tête. Son visage était pâle, luisant de sueur. Il remua mais ne parla pas, ses lèvres gerçaient, sa peau brûlante au toucher. Sa chemise lui collait à la poitrine, humide et fripée, et ses mains tremblaient par moments, sous l'effet d'une fièvre persistante.
Julie s'empressa d'agir. Elle éteignit la télévision vacillante et apporta la petite bouilloire du hall dans la chambre. En un quart d'heure, elle avait réchauffé une boîte de soupe sur le réchaud portatif et humidifié un linge pour lui rafraîchir le front. La trousse de premier secours du motel était ridiculement approvisionnée, principalement des pansements et des aspirines périmées, mais elle en trouva assez pour lui donner un remède léger contre la fièvre. Elle versa un peu de soupe dans une tasse et la porta à ses lèvres. Il déglutit lentement, à peine conscient. Juste un peu, murmura-t-elle. Tu en as besoin. Elle ne demanda pas son nom, ne le pressa pas de répondre. Ce qui l'avait conduit ici, carte d'embarquement déchirée, bague jetée, absence de papier d'identité n'était pas quelque chose qu'elle avait besoin de comprendre maintenant. Tout ce qui comptait, c'était qu'il était malade et que quelqu'un devait l'aider. Après l'avoir recouvert d'une couverture et lui avoir essuyé le front une dernière fois, elle laissa un court mot sur la table de chevet. Tu n'as pas besoin de parler, repose-toi. Tu n'es pas seul. Elle referma doucement la porte derrière elle. Le lendemain matin, l'orage était passé, laissant derrière lui un ciel gris pâle et des pins humides. Julie apporta des serviettes propres et une thermos de thé au gingembre dans la chambre 6. Elle frappa une fois et attendit. Une voix de cheval répondit faiblement. Entrez. Elle ouvrit la porte et le trouva assis dans son lit, les jambes couvertes par la couverture. Il avait meilleure mine, toujours pâle, mais éveillé. Ses yeux d'un bleu clair et gris la fixaient avec un mélange de prudence et d'épuisement. C'est à toi que Julie adressa un petit sourire. Apporta de la soupe. Oui. Il s'éclaircit la gorge. Merci. Elle posa la thermos sur la table et hocha la tête. Tu brûlais. Tu brûles encore, mais moins. Tu as besoin de boire, de repos et probablement d'antibiotiques. Mais je me suis dit que je te laisserais garder tes secrets. Il détourna le regard, gêné. Je ne cherchais pas à dramatiser. Tu t'es évanoui, dit-elle simplement. Ce n'est pas dramatique. C'est ton corps qui te dit qu'il en a assez. Il hésita. Je m'appelle Evan, pencha-t-elle en inclinant la tête. C'est le vrai nom ou celui que tu veux que j'utilise? Il eut un petit rire. C'est vrai, pour ce que ça vaut. Julie n'insista pas davantage. Elle ouvrit légèrement les rideaux, laissant entrer une lumière tamisée. Les arbres dehors se balançaient doucement dans la brise. La forêt dense et silencieuse les entourait. Evan remua sur le lit. Je devrais y aller. Julie se tourna vers lui, les sourcils haussés. Tu peux à peine t'asseoir. Je trouverai bien un moyen. Elle plia la couverture supplémentaire au pied du lit et croisa son regard. Personne ne sort de cette forêt avec de la fièvre et les poumons gonflés par la pluie. Il cligna des yeux, surpris par sa calme assurance. Tu n'es pas retenu en otage, dit-elle d'une voix douce. Mais tu ne vas nulle part aujourd'hui. Il s'adossa à la tête de lit, expirant. La résistance en lui s'évanouit. Bien, murmura-t-il. Un jour de plus, Julie hocha la tête. Bien. Elle sortit dans le couloir et referma doucement la porte derrière elle. À l'intérieur, Evan se laissa aller en arrière et fixa le plafond, le mot toujours plié dans sa main. La pluie revint le deuxième matin, douce et régulière, murmurant contre les fenêtres du motel comme si elle n'était jamais partie. Julie se réveilla tôt et prépara du thé au gingembre dans la kitchenette du personnel. Elle y ajouta du miel, enveloppa un muffin chaud dans une serviette et déposa délicatement le tout devant la porte de la chambre 6. Aucun coup, aucun bruit, juste des offrandes discrètes laissées comme des graines. Evan n'avait rien demandé. Julie n'avait pas demandé de réponse. C'était le rythme tacite de ces journées-là. Il restait dans la chambre 6, emmitouflé dans des couvertures empruntées, la télévision éteinte, les stores entr'ouverts sur les arbres. Elle traversa le couloir comme une brise, laissant derrière elle de la soupe, des serviettes pliées et de la chaleur. Le troisième jour, Julie récupéra un petit paquet de ses vêtements devant la porte. 2 chemises, un jean, des chaussettes qui avaient connu des jours meilleurs. Elle les lava dans la buanderie du fond, les étendit pour les faire sécher et les repassa du mieux qu'elle put. Ses doigts étaient doux tandis qu'elle pliait chaque article, lissant le tissu avec soin. Dans la poche de la chemise propre, elle glissa un mot sur un morceau de papier craft écrit de sa main douce et bouclée. Si jamais tu as envie de parler, je t'écouterai. Et sinon, je suis toujours là. Ce soir-là, elle déposa les vêtements propres devant sa porte,
avec un bol de ragoût et un petit morceau de pain de maïs. Elle n'attendit pas de voir s'il l'ouvrait. À l'intérieur, Evan était assis au bord du lit, la fièvre presque disparue. Son corps était encore douloureux, sa poitrine se serrait encore à chaque respiration, mais le brouillard commençait à se dissiper. Il avait plus dormi ces 3 derniers jours qu'au cours des 3 derniers mois. Il prit la chemise pliée et lut lentement le mot. Quelque chose le tiraillait. Le silence n'était pas pesant ici. Il ne lui demandait rien. Julie se déplaçait comme la forêt, silencieuse, patiente, toujours présente. Elle n'avait pas besoin de savoir qui il était ni d'où il venait. D'une certaine manière, cela lui donnait envie de rester. Sur la table de nuit, l'alliance reposait toujours dans un petit plat. Pendant 2 jours, il l'avait ignorée, faisant comme si elle n'était pas là. Mais maintenant, il se surprit à la fixer. Il la prit. Le métal était frais sous ses doigts, son poids bien plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Il avait autrefois symbolisé le devoir, une transaction ornée de fleurs et de smoking. Une fusion, pas un mariage. Il l'avait porté par peur. La peur de décevoir sa famille, de briser un héritage, d'être l'égoïste. Mais cela n'avait jamais été de l'amour. Il retourna la bague dans sa paume. Puis, lentement, il fouilla dans son sac et en sortit un mouchoir. Il l'enveloppa soigneusement, plia le tissu en un carré bien net et le posa sur le coin de la table de nuit. Ni jeté, ni enterré, juste déposé avec intention et une acceptation silencieuse. Il regarda par la fenêtre, observant la brume se faufiler entre les arbres, et pensa au temps écoulé depuis sa dernière action sans raison, sans permission. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus possédé par personne. De retour au bureau, Julie regarda la pluie et sirota son thé. Elle n'attendait pas de remerciements, n'avait pas besoin de tourner la page. Il y avait quelque chose de apaisant à simplement aider, sans rien attendre en retour. Elle était un jour restée assise dans des chambres d'hôpital pendant des semaines, tenant la main de sa sœur sans savoir quoi dire. Et elle avait alors appris qu'être là était parfois la chose la plus puissante qu'on puisse faire. 3 jours, aucune question, aucun nom prononcé, au-delà de ce qu'il proposait. Mais ce soir-là, lorsque Julie passa avec une petite lanterne pour sa chambre au cas où les lumières vacilleraient à nouveau, elle trouva quelque chose d'inattendu devant sa porte. Le bol lavé et placé soigneusement dans un sac en papier, et un mot plié dessus. 5 mots, d'une écriture nette et précise, étaient inscrits « Merci pour le silence ». Le 4e jour, la fièvre était tombée et la respiration d'Evan était plus régulière, moins saccadée. Le poids dans sa poitrine persistait, mais il n'était plus seulement physique. La pluie s'était transformée en une légère brume, et la forêt de pins entourant le motel respirait avec la patience tranquille des étendues sauvages du nord-ouest. Julie frappa doucement ce matin-là, tenant un pull plié dans une main et une thermos de thé frais dans l'autre. Evan ouvrit la porte lentement mais droit. Il avait meilleure mine, fatigué, mais plus comme un homme se noyant dans son propre corps. « Il fera froid dans les bois », dit Julie en lui tendant le pull. « Ce n'est pas joli, mais il fait chaud. » Evan prit le doux tricot vert forêt et hocha la tête. « Merci. » Il l'enfila avec précaution. Il était un peu ample, les manches retroussées. « Le tien ?» Julie haussa les épaules. « C'était à mon père. Maintenant, il est presque au fond d'un tiroir. » Evan regarda les arbres par-dessus elle. « J'aurais bien besoin d'air frais. » Ils marchèrent en silence sur les 3 sentiers derrière le motel, où les bois s'étendaient dans toutes les directions, la mousse pendait des branches comme de la dentelle. La terre était douce et humide sous leurs pieds, et l'air sentait les feuilles mouillées, le cèdre et la sève de pin. Le chant des oiseaux flottait à travers les arbres, lointain et délicat. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. Inutile. Dans une petite clairière où le soleil perçait faiblement à travers les nuages. Evan s'arrêta, savourant le silence. Cet endroit, c'est différent. Julie le regarda. « Tu veux dire paisible ?» Il hocha la tête comme si le monde s'était arrêté de ronronner un instant. Ils continuèrent leur marche, leurs pas étouffés sur la terre humide. Finalement, ils atteignirent un ruisseau peu profond où des pierres émergeaient de la surface comme des pierres de guet. L'eau gargouillait doucement, coulant vers le bas sans autre destination que le bas. Evan resta un moment à l'observer, puis dit à voix basse, « Je devais me marier la semaine prochaine. » Julie ne réagit pas. Elle s'accroupit près du ruisseau, passant ses doigts dans l'eau froide. « Pas parce que je le voulais, poursuivit-il. C'était un arrangement.
Ma famille, la sienne, 2 entreprises, une fusion déguisée en vœux. Julie leva les yeux vers lui. Et toi? Je n'ai pas dit non pendant un long moment. Il semblait plus facile de laisser faire que de provoquer une tempête. Les doigts de Julie s'immobilisèrent dans l'eau. Mais les tempêtes arrivent quand même. Il croisa son regard. Oui, elles arrivent. Il y eut un long silence, pas gênant, juste plein de non-dits. Julie se leva et effleura son jean de ses mains. Et maintenant? Tu cours pour toujours? Evan rit doucement. Je ne sais pas. Peut-être que j'arrêterai de courir. Peut-être que je marcherai, tout simplement. Julie pencha la tête, apprenant à choisir ce qui apporte la paix plutôt que ce qui apporte l'approbation. Il hocha lentement la tête, comme si ces mots débloquaient quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. Ils firent demi-tour, empruntant un autre sentier, les arbres se refermant doucement autour d'eux. La brume commença à s'épaissir et le sentier couvert de mousse devint glissant par endroits. Julie avança, avançant de rocher en rocher dans un étroit coude de ruisseau, mais son pied glissa sur une plaque de mousse humide et elle trébucha de côté, les bras battant l'équilibre. D'un mouvement rapide, Evan se précipita en avant et la rattrapa par la taille, la redressant avant qu'elle ne tombe. Ils restèrent immobiles un instant, son corps contre le sien, le souffle coupé. Elle s'accrocha instinctivement à son bras, le cœur battant la chamade. « Merci », murmura-t-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait cru. Evan ne le lâcha pas tout de suite. Sa main s'attarda juste assez longtemps pour que l'instant soit long, fragile et clair. Leurs regards se croisèrent, le sien, orageux et scrutateur, le sien, large et fixe. Dans le doux silence de la forêt, l'espace qui les séparait semblait contenir un non-dit. Ce n'était pas de l'amour au sens traditionnel du terme. Pas de musique grandiose, pas de déclaration théâtrale. C'était une reconnaissance. 2 êtres, chacun discrètement anéanti par le passé, debout, immobile là où les mots comptaient moins que la présence. Julie recula lentement, retirant une feuille de sa veste. « Je vais bien », dit-elle d'une voix légère mais hésitante. Evan ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, et ils continuèrent à marcher côte à côte, le bruit de l'eau et du vent emplissant le silence. Lorsqu'ils revinrent au motel, le ciel s'était légèrement assombri et les lumières du hall vacillaient, mais la distance entre eux avait changé. Subtile, presque invisible, et pourtant indéniable. Et dans ce nouvel espace, quelque chose avait commencé à grandir. Ni bruyamment, ni avec urgence, mais profondément. La pluie avait cessé le lendemain matin, laissant de la rosée sur les aiguilles de pin et un léger parfum de fumée de bois dans l'air. Des oiseaux gazouillaient prudemment au fin fond des arbres, et une légère brise faisait bruisser le toit du motel. Le monde semblait retenir son souffle. Evan était assis au petit bureau de la chambre 6, la lumière tamisée mais constante. Devant lui se trouvait une feuille de papier artisanal à la texture rugueuse, légèrement irrégulière sur les bords, parsemée de minuscules traces de lavande séchée et de fibres de pin. Il l'avait trouvée pliée dans sa buanderie 2 soirs plus tôt, et il savait qu'elle était destinée à autre chose qu'à écrire des listes ou des pense-bêtes pour les courses. À côté se trouvait un petit flacon d'encre brune et un stylo que Julie avait laissé dans la buanderie. L'encre sentait légèrement le cèdre. Le stylo grattait doucement le papier tandis qu'il écrivait. Les mots ne lui venaient pas facilement. Il n'avait pas l'habitude de dire merci. Pas comme ça, mais il prenait son temps. Julie, tu ne m'as pas demandé d'où je venais ni pourquoi j'avais l'air d'un marginal. Tu n'as rien demandé. Tu m'as juste laissé tranquille. En silence, complètement. Et grâce à cela, tu m'as apporté plus de paix que je n'en ai jamais connue. Cet endroit, tu m'as aidé à me voir non pas comme celle que j'étais censée être, mais comme celle que je pourrais devenir. Merci pour le silence, pour la soupe et pour ton calme. Ils m'ont guéri plus que tu ne le penses. Evan éplia soigneusement la lettre et la déposa sous la petite tasse qu'elle laissait toujours devant sa porte. Celle qui avait contenu du thé, du bouillon, et même du lait chaud lors de sa pire nuit de fièvre. Puis, de son sac, il sortit le carré de tissu qui avait porté son alliance. L'anneau avait disparu, abandonné quelque part entre souvenir et pitié, mais le tissu restait doux et usé. À l'intérieur, il déposa délicatement le mouchoir que Julie lui avait laissé au début, celui qu'elle avait laissé plier à côté du bol de soupe, avec une minuscule feuille brodée dans un coin. Il l'avait gardé même sans savoir pourquoi. Evan se leva, ferma son sac et regarda la pièce une dernière fois. La chambre 6 était devenue une sorte de bouton pause dans sa vie.
Pas de questions, pas de pression, juste de l'air, des arbres et quelqu'un qui n'avait pas besoin de connaître son CV pour voir sa valeur. Il sortit dans l'obscurité, le gravier crissant doucement sous ses bottes. Pas d'adieu, pas de coup final. Les arbres se balançaient doucement tandis qu'il disparaissait. Au bout de la rue. À l'aube, Julie se réveilla tôt, comme toujours. Le soleil était à peine visible derrière un rideau de nuages gris et bas. Elle attacha ses cheveux, prépara du café dans le bureau et sortit dans le couloir pour commencer sa tournée. Elle frappa une fois à la chambre 6, tenant un plateau avec une serviette propre et un muffin. Il n'y eut pas de réponse. Elle attendit, frappa à nouveau, toujours rien. Julie ouvrit la porte avec le passe-partout. La chambre était calme, propre, intacte depuis la veille. Le lit était soigneusement fait, les fenêtres légèrement bouffantes, et sur la table, à côté d'une tasse de thé intacte, se trouvait son mouchoir, soigneusement plié, et une simple feuille de papier fait main. Son regard se posa d'abord sur la tasse, encore tiède. Après l'avoir posée tard la veille, maintenant froide, sans vapeur. Elle entra lentement et prit le mot, le lisant mot à mot, son pouce appuyé contre le bord du papier où l'encre coulait légèrement. Lorsqu'elle eut terminé, elle resta un long moment au centre de la pièce. Puis, doucement, comme si elle ne s'adressait pas à l'espace, mais à quelqu'un juste à l'extérieur, elle dit, « J'espère que tu trouveras un endroit où tu n'auras pas à courir. » Sa voix était immobile. Elle reposa le mot et reprit la tasse, enroulant ses doigts autour de la porcelaine fraîche. Il n'y avait pas de larmes, pas de chagrin, juste ce doux chagrin qui suit la disparition inattendue d'une bonté. Julie ouvrit la fenêtre plus grande, laissant entrer l'air de la forêt. Elle resta là un moment, à regarder la lumière filtrer à travers les branches. Derrière elle, la chambre 6 ne présentait aucune trace de chaos. Pas de carte d'embarquement, pas de gémissement fiévreux, pas d'alliance dans le lavabo. Juste un mot, un chiffon plié, et l'écho de pas silencieux qui avait traversé son monde comme une brise dans les arbres, douce, brève et inoubliable. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Evan. Le motel avait retrouvé son rythme lent, des chambres calmes, une poignée d'habitués, un parfum de pain flottant dans les couloirs. Julie pliait des serviettes derrière la réception lorsque la sonnette au-dessus de la porte sonna. « Bonjour, Julie ?» Une voix familière retentit. Monsieur Harland, un garde forestier à la retraite, entra et laissa tomber son sac avec un léger grognement. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-il en sortant un journal plié dessous son bras. Un milliardaire avait disparu le jour de son mariage. Sans prévenir. Un scandale retentissant. Julie leva les yeux. « Non, je n'ai rien lu aujourd'hui. » Il aplatit le journal sur le comptoir et tapota le titre. Evan Whittaker disparaît quelques heures avant un mariage à $1 milliard. Une photo sur papier glacé montrait un homme en smoking. Très net, expression impassible, impeccablement soignée. La main de Julie se figea au milieu du pli. Harlon rit, inconscient. La fiancée est la fille d'un magnate du transport maritime. Grosse fusion, grosse presse. Le type s'en va comme ça. Certains disent qu'il a craqué. D'autres pensent qu'il se cache en Europe. Julie fixait la photo, non pas à cause des gros titres ou du spectacle, mais parce qu'elle connaissait ce visage, pas celui préparé pour les photographes, mais celui qu'elle avait vu. Trempé de sueur, vulnérable, humain. Harlon marqua une pause. « Julie, ça va ?» Elle hocha lentement la tête. « Ouais, juste une longue journée de travail. » Il haussa les épaules et se dirigea vers sa chambre, marmonnant que le monde devenait fou. Lorsqu'il fut parti, Julie prit le journal et entra dans le petit bureau. Elle le déposa ouvert sur le bureau, lisant les détails. Une cérémonie fastueuse, 500 invités, une montagne d'attente. L'article parlait d'héritage et d'empire de déception et de silence. Personne ne savait pourquoi il était parti. Pas d'explication, pas de déclaration, juste un homme disparu. Julie referma doucement le journal. Elle se dirigea vers l'armoire à linge et ouvrit le tiroir du haut. Sous des serviettes pliées se trouvait le carré de tissu qu'elle avait laissé devant sa porte, un simple mouchoir brodé d'une petite feuille. Elle s'assit au bord du lit de camp dans l'arrière-salle, le tissu dans ses mains. Il n'y eut pas de larmes, pas de choc, juste une reconnaissance silencieuse. Il n'avait pas menti. Il lui avait dit son nom. Il lui avait offert le silence, la présence, l'honnêteté à l'état brut, et elle n'avait rien demandé de plus. Elle se souvenait du les nuits où il s'était assis à ses côtés, sans un mot,
écoutant le vent. La façon dont il l'avait affermi lorsqu'elle glissait au bord du ruisseau, le rythme lent et patient de deux êtres se soignant l'un près de l'autre. Elle n'avait pas eu besoin de connaître le monde qu'il avait quitté. Elle avait seulement eu besoin de savoir qui il était lorsque le monde s'était effondré. Julie plia soigneusement le mouchoir, lissant chaque bord, puis le glissa dans sa poche, le coton doux pressé contre sa jambe comme un souvenir. Ce soir-là, elle rafraîchit le vase sur le comptoir. Cette fois, elle choisit la bruyère blanche et la fougère, symbole de solitude et de protection, pour l'homme qui ne l'avait pas fui, mais qui avait cherché la paix. Elle alluma une petite bougie près de la fenêtre et s'assit tranquillement, respirant le parfum de lavande et de pin. La forêt bourdonnait derrière la vitre. Et dans la lumière déclinante, Julie murmura, « J'espère que tu es quelque part, le ciel semble vaste. » Ni regret, ni désir, juste espoir. Où qu'il soit, Evan avait trouvé ce dont il avait besoin, même si ce n'était pas ici. C'était une nuit calme du début du printemps, près d'un mois plus tard. Depuis qu'Evan avait disparu de la lisière des bois de l'Oregon et de la vie de Julie. Le ciel, devant le motel, était d'un bleu profond, teinté des dernières touches du crépuscule. La pluie avait cessé, mais la brume ondulait encore à travers les arbres comme un souffle sur du verre. Julie était derrière la réception, triant les clés et fermant la caisse. La plupart des chambres étaient vides. Le calme de l'intersaison s'était installé, et elle l'accueillit avec joie. Même si ce soir, pour une raison inconnue, il lui semblait un peu plus pesant. Elle essuyait le comptoir lorsque le léger carillon de la porte d'entrée résonna dans la pièce. Elle releva instinctivement la tête. Une silhouette se tenait juste à l'intérieur, encadrée par la lumière de la lampe. Grand, les épaules carrées, vêtu simplement d'un pull sombre et d'un jean. Ses cheveux étaient humides de brume, mais ces yeux-là, étaient reconnaissables entre tous. Le souffle de Julie se coupa, ses doigts s'immobilisant sur le chiffon qu'elle tenait à la main. « Evan, dit-elle doucement. » Il ne dit rien au début. Il resta planté là. Le genre d'immobilité qui semblait délibéré. Comme s'il craignait qu'un faux pas ne vienne gâcher ce moment. Puis, doucement, je n'étais pas sûr d'être la bienvenue. Julie cligna des yeux, le cœur battant la chamade, hésitant entre sourire et pleurer. Tu es là. Evan s'approcha. Je suis là. Un silence épais s'installa entre eux, chargé de non-dits. Je me suis dit merci, commença-t-il d'une voix basse, redevenue ferme. Mais ce n'est pas pour ça que je suis revenu. Julie attendit, le visage indéchiffrable. Il croisa son regard. J'ai tout eu. L'argent, le pouvoir, un nom qui ouvre des portes. Mais je n'ai jamais connu la paix. Pas la vraie paix. Pas celle où l'on reste assis sans bouger et où l'on a l'impression que son souffle nous appartient. Son regard ne vacilla pas jusqu'à toi. Julie inspira lentement. Les mots tombèrent comme la pluie après la sécheresse. Il fouilla dans sa poche et en sortit le petit mot moucheté de lavande qu'elle avait laissé avec ses vêtements pliés. Il était usé sur les bords, ramolli à force d'avoir été manipulé trop souvent. J'ai lu cela plus de fois que je ne le pensais. Je devrais l'admettre, dit-il en le lui tendant. Non pas parce que j'attendais de parler, mais parce que cela me rappelait qu'il y a encore des gens au monde qui donnent sans rien attendre en retour. Il fallait que je m'en souvienne avant de revenir. Julie prit le mot, ses doigts effleurant les siens. Dehors, le vent faisait bruisser les arbres, mais à l'intérieur, tout était immobile. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, dit-elle doucement. Evan baissa les yeux, puis les releva. Je n'attends rien. Je sais que je suis parti, et je sais que cela en dit long sur qui j'étais, mais je ne fuis plus. Ni un mariage, ni mon nom, ni toi. Il se tourna lentement vers le couloir, puis fit quelques pas et s'arrêta devant la porte de la chambre 6. Sa main reposait sur la poignée, à la fois familière et étrangère. Il la regarda. Je ne sais pas si tu as encore de la place dans ton cœur pour quelqu'un qui a disparu sans dire au revoir, mais si c'est le cas, s'il y a encore de la place, j'aimerais rester. Cette fois, exprès. La gorge de Julie elle contourna le comptoir, ses bottes silencieuses sur le parquet. Elle s'avança lentement dans le couloir vers lui, l'air doux mais réservé. Lorsqu'elle l'atteignit, elle regarda non pas la porte, mais lui. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, murmura-t-elle. Mais je connais cet endroit, la chambre 6, cette forêt, ce calme. Cela vous a changé et je le vois. Il soutint son regard, immobile dans chaque parcelle de son être. Et je vous vois,
ajouta-t-elle. Evan sourit. Pas le sourire prudent et expérimenté qu'il arborait sur les photos sur papier glacé, mais quelque chose de plus petit, de réel. Julie prit la clé dans sa poche et déverrouilla la porte. Elle grinça lentement. Un air chaud les accueillit. Une maison familière aux senteurs de pain. Elle ne dit pas oui. Elle ne dit pas non, mais elle laissa la porte ouverte derrière elle. Et cela suffisait pour l'instant. La chambre 6 avait changé. Les mêmes murs, la même fenêtre. Mais là où régnait autrefois un silence fiévreux, régnait maintenant une chaleur. Des bougies vacillaient doucement sur le rebord de la fenêtre et la table de chevet, projetant une douce lumière sur les fleurs sauvages, les fougères, bruyères blanches et minuscules fleurs violettes. Evan se tenait dans l'embrasure de la porte derrière Julie, scrutant la pièce. La pièce où il s'était effondré brillait maintenant d'une lumière nouvelle. Julie jeta un coup d'œil en arrière et sourit. Entrez. Il entra. Elle referma la porte derrière lui. Le lit était soigneusement fait. Une courte pointe cousue main, pliée au pied. 2 bols de soupe fumaient sur la petite table près de la fenêtre. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, proches mais sereins. Dehors, la forêt murmurait. Ils ne parlèrent pas de Manhattan, ni de mariage, ni d'héritage, ni d'attente. Ils parlèrent plutôt des bois, du renard que Julie avait vu près du ruisseau, de la façon dont la lumière se jouait à travers les branches de pin au coucher du soleil. Evan admit qu'il n'avait pas lu de roman depuis plus de 10 ans. Julie sourit. Elle lui raconta comment, petite, elle pressait des feuilles dans des cahiers et fabriquait du papier avec de vieux devoirs. Elle le faisait avec sa sœur, en le faisant sécher au soleil. « Tu en fais encore » demanda Evan. « Parfois, dit-elle. Quand le temps le permettra. » Ils mangèrent lentement, la lumière des bougies adoucissant la pièce. Evan l'observa plus qu'il ne parla. Une fois le thé servi et les bols vides, il la regarda et dit doucement, « Je ne suis pas revenu juste pour la paix. Je suis revenu parce que je t'ai retrouvé. » Les doigts de Julie se crispèrent sur sa tasse. « Tu m'as vu quand je n'étais personne » ajouta-t-il. « C'est cette version de moi que je veux conserver. » Elle regarda par la fenêtre où les étoiles commençaient à percer les nuages. « J'ai appris, dit-elle, que parfois les gens partent parce qu'ils ne savent plus où est leur place, et parfois ils reviennent, non pas à un endroit, mais à une personne. » Evan tendit la main par-dessus la table et la prit doucement. C'était suffisant. Les semaines suivantes, Evan resta. Il répara les escaliers, repeignit la véranda, planta de la lavande près du hall. Plus important encore, il écouta. Julie parla de ses vieux rêves et il lui demanda comment les concrétiser. Un matin, il revint de la ville avec des boîtes, des moules en papier, des teintures naturelles et des outils artisanaux. Ils débarrassèrent le vieux hangar et le transformèrent en atelier de papeterie. Ça sentait le cèdre et le renouveau. Les mains de Julie étaient souvent tachées d'encre maintenant. Son sourire était plus facile. Evan lisait tous les livres qu'elle lui prêtait et laissait des mots griffonnés sur son papier fait main. Le temps passa, non pas pressé, mais riche. Et un soir, alors que le soleil déclinait, Julie retourna dans la chambre 6. Elle ouvrit grand la fenêtre et s'assit au bureau où Evan avait écrit son mot de remerciement. Elle prit une de ses feuilles faites main, douce et tachetée de pétales de violette, et écrivit, parfois, la paix vit dans le silence et demeure quand on le choisit. Elle plia le papier et le posa sur le rebord de la fenêtre. Evan arriva un instant plus tard, une tasse de thé à la main et une joie silencieuse dans les yeux. Tandis que les étoiles clignotaient au-dessus des arbres, ils s'assirent ensemble. Non plus 2 personnes qui s'étaient sauvées l'une l'autre, mais 2 qui avaient choisi de rester. Merci de vous joindre à nous pour cette douce histoire de guérison, de courage discret, de connexion inattendue et d'amour qui n'a pas besoin de grands gestes, seulement de présence. Le parcours de Julie et Evans nous rappelle que parfois, les changements les plus puissants ne se produisent pas dans le bruit, mais dans le silence. Cette paix ne se trouve pas. C'est un choix. Et cet amour le plus profond commence lorsque nous nous voyons clairement les uns les autres, sans rien attendre en retour. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à rejoindre notre famille de conteurs. Abonnez-vous à Soul Stirring Stories pour découvrir d'autres récits qui guérissent, inspirent et nous rappellent la beauté tranquille de la gentillesse au quotidien. N'oubliez pas d'activer les notifications, de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. En attendant, restez doux, gardez espoir et rappelez-vous que parfois la paix vit dans le silence et demeure quand on le choisit.